doses 4 pattes font de la magie, non. Je connais les formules longtemps que j'ouvre pas le grimoire. Il pleut de caille, c'est une patinoire. Je suis parti loin, je sais plus ce que je suis parti voir. Mais ça ira, j'ai fait mieux que je le sativa, ça ira. J'ai laissé quelques souvenirs, ça et là, ça et là. Pas besoin de prétexte à fêter. J'pense que j'prends des textes, j't'ai flété. J'ai la foule céleste à refléter. Une capsule spatiale à fléter. Je repense à mes nuits d'ado. On s'aime bien comme les Space Invaders. Tout retouché sans la. Bonjour Romaric. Salut Patrice. On se trouve ici sur la Petite Ceinture. Comment tu te sens dans un endroit comme celui-ci? C'est un peu la liberté dans la ville, je trouve. On est un peu là, un petit coin de nature en même temps. Plein de taxes. Un lieu de culture, j'ai envie de dire. Non, c'est pas tellement, mais voilà, il y a plein de graphes. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Qu'est-ce que ça représente, les graphes, pour la culture rap? Bah, ça fait partie du monde du hip-hop. Après, je m'y connais pas trop, mais voilà, c'est ce qu'on trouve dans la rue. C'est une forme d'expression libre, sans apprentissage académique et compagnie. C'est une manière de voir le monde aussi, sur les murs, ça fait lever la tête, quoi. Un peu de la grisaille parisienne. Enfin, parisienne. Tu peux le dire. Ouais. Typiquement aujourd'hui. Le soleil se couche, c'est le signal quand commencent les secousses. Je vais désembarder, jamais désemparé. J'attends pas que le sommeil me touche. La basse et les bouteilles me bougent. Let's party. Je préfère quand t'es de la partie. Pourquoi as-tu choisi le rap comme moyen d'expression? Je pense que c'est d'abord venu des copains. Et puis c'est devenu un moyen, enfin c'est un moyen d'expression libre, sans filtre, enfin sans censure. Après, sans autocensure. C'est pas mal. Mais donc ça a venu assez naturellement par l'entourage, quoi, d'abord, au final. Et ensuite, une fois qu'on s'y met, bon, il y en a plein qui lâchent, mais. Toi, tu t'es pas arrêté. Je suis mordu. T'es complètement mordu. Un peu. Et quelles sont tes scènes de prédilection? J'ai pas de scène de prédilection. Je peux être dans une cave sur la Petite Ceinture ou alors au FGO Barbara, que sais-je. À Pantin. À la fête des Thermopyles, notamment. À la fête des Thermopyles, tout à fait. Voilà, on me propose, je viens. Let's go, on s'y met, on produit les bonnes enzymes. C'est du peur, c'est pas anti-meur. On se connecte comme des phones sans s'y. Je sais que je kiffe ce texte dans 6 mois. Bientôt je compte plus les décimales. Je crache mes signatures, je dessine mal. Aucun sauf contre, faut que je décide moi. J'ai pas de CDI, pas de CDD. Mais je passe pour pas rester. Je fume de la peu toute verte, pas de CBD. Tout ce que j'ai construit, ça c'est pété. J'ai qu'une parole et j'aime pas répéter. Faut qu'on se capte, j'ai plus qu'à l'adresser. Quels sont les thèmes et les valeurs que véhiculent tes textes? Je pense qu'il y a beaucoup de remise en question. Je parle beaucoup du doute, de l'échec. Donc il y a un truc d'humilité, on va dire, en termes de valeurs. Voilà, j'essaie d'aller au contre-pied de ce qu'on appelle l'ego trip, un peu. Même si... Faut que tu expliques ce que c'est, l'ego trip. L'ego trip, c'est une manière de faire qu'on voit beaucoup dans le rap, ce qui est donc un culte de l'ego. On va faire des jeux de mots, essayer d'être marrant et de montrer qu'on est le meilleur dans ce qu'on fait. Et c'est un truc qu'on voit partout, tout le temps. Voilà, donc c'est drôle, j'en ai fait beaucoup. Et je pense que j'en fais encore. Mais il y a un moment donné où quand je veux rester vrai avec moi-même, je peux pas... Tu préfères exprimer tes doutes. Ouais, voilà, c'est ça. La réalité, c'est que vaut mieux rester humble, vaut mieux... ça aide à avancer, je crois. D'accord. Et il y a d'autres thèmes que tes textes abordent? Il y a tout ce truc du doute, de la question de avancer, enfin comment faire pour avancer, et tout ce qui me retient, je veux dire les addictions, l'alcool, et tout ce truc aussi de solidarité, on est ensemble, voilà, c'est un peu flou là dit comme ça. Mais je peux parler de plein d'autres choses, je peux parler de politique, je peux parler d'amour, je peux parler de... C'est très très large. Oui, ça va, ça vient, ça dépend du moment. Ton inspiration. Ouais. Ça se passe ici maintenant, laisse-toi guider par la vibe. Si t'es busy à plein temps, tu vas glisser à la paille. Ceux qui font que retarder l'heure, je suis pas de l'heure. Les musiques qui t'emportent, c'est pas de l'heure, c'est pas de l'heure.
Quels sont les artistes qui t'ont influencé? Je pense que j'ai commencé par me prendre la grande gifle avec Caballero. Aujourd'hui je suis moins stressé, ça me stresse. À tout moment je peux retomber sur la casse 13. Popcorn en main, combien attendre ma première mistake? Et t'es fier? Est-ce demain? C'est un roi du jeu de mots, de la multisyllabique, très technique. Et ça m'a intéressé, j'aime bien les mots et tout. Et le gars est très fort. Et, enfin bref, mon avis. Et encore aujourd'hui. Et du coup ça m'a amené vers, j'ai pas envie de dire le jeu de mots parce que c'est un peu réducteur, mais de voilà, jouer avec ce truc-là, étirer le sens, chercher le double, le triple. Ça m'a impressionné, ça m'a envoyé dedans. Du coup, je suis obligé aussi de parler de... Il y a Alpha One aussi. Enfin, c'était toute l'époque de... Voilà, il y avait Alpha One, Nekfeu, Lompa et compagnie. Moi, c'était mon début de lycée. Il y avait mon pote, c'était le cousin de DJLo qui était à ce moment-là en train de monter. Et donc voilà, il y avait un peu ce petit microcosme que je regardais de loin. Donc en termes d'écriture, c'est ceux-là qui m'ont influencé, c'est sûr. Mais aujourd'hui, j'essaie de m'en détacher un peu. D'avoir ta propre patte. Oui, je sais pas comment faire, mais j'essaie de chercher. On cherche des nouvelles manières de faire, quoi. Essayer de s'amuser. C'est ça, mon credo. Ouais, je suis sur une slackline en nylon. Je peux tomber très bas, mais je danse sur le filon. Elle profite de la nightlife et secoue ses cheveux mi-longs. Je surfe comme pas permis sur les ondes. Je prends pas de titration quand il s'agit de vibration. Je vois la vie de la couleur du vernis sur ses ongles. C'est quoi que j'ai à faire, je fais avec mes racines, frérot. Le 14e est un vivier de rappeurs. Est-ce que tu as quelques noms à nous citer? Alpha One, le premier représentant d'entre eux. Feu Népal. Qui a une fresque d'ailleurs dans la rue des Thermopyles. Tout à fait. Il y a PLK qui était du coin aussi. Enfin, qui était du coin parce que je pense qu'il n'y est plus, mais il n'a jamais trop représenté. Mais je sais qu'il est du coin. Et ça fait plaisir. Ensuite. Il y a Ifi. Ouais, l'ancienne. Ah, l'ancienne. Je sais pas, je connais pas trop. J'ai écouté De Spi, mais oui, tout à fait. J'en mets pas un plus au-dessus de l'autre, hein, vraiment. C'est des figures. Bon. C'est des figures pour le coup, ouais c'est des bons. Et t'as quelques paroles qui te viennent en tête quand ils citent le 14e? Pernetti Plaisance, garde le briquet vide l'essence, ça c'est Alpha One. Népal a dit je suis né dans le 14, si je meurs à côté c'est la défaite. Prends le paquet d'oseille, on se tire ma belle, un joli pavillon rue des Thermopyles. C'est quoi ensuite? Tu rêves de voler, de voir les tropiques, mais on va dans le 14e car la tour m'appelle. Enfin, bref. Ah ouais. C'est pas moi. Hein. Non, mais tu le dis bien, ça va, c'est sympa. Dis n'importe quoi, sans pléonasme, porte-voix de la haine, néo-nazi, sans pléonasme. Les passos sont appelés en masse, désinformés par un milliardaire qui voudra nous tacler au max. Pas fini de devoir s'indigner, gros sur la patate, tu pars dans mon assiette, les pieds dans le plat, le soir au dîner. C'est la routine. Le territoire, c'est un thème important pour les rappeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis, toi, personnellement, est-ce que tu as l'impression de représenter le 14e, de représenter ton quartier? Oui, c'est un thème important. Mais en tout cas, personnellement, bon, je suis fier quand on me demande ça vient d'où. Je dis je viens du 14, mais je vais pas le crier sur tous les toits non plus. Maintenant, je collabore. Avant, c'était vraiment, j'avais une équipe vraiment full. Paris Sud, 13e, 14e. Maintenant, ça s'est élargi au nord de la ville. Voilà. Mais ouais, je sais pas. Mais oui, pour plein de gens, c'est hyper important. Enfin, hyper important. Comme le groupe 1995, tu peux nous en dire deux mots, nous en toucher deux mots? Ouais, bah c'est des mecs qui étaient au bahut ensemble ou à peu près et qui avaient des connexions. Il faut le dire, hein. Oui, je crois que c'est ça. Bah, il y en avait, je sais pas tous, hein, mais il me semble. Et voilà, bah ils étaient au bahut ensemble, ils faisaient du son, ils ont des potes en commun. Ça commence comme ça. Hein. Puis c'est juste, oui, c'est normal quoi. On fait des trucs avec les gens dont on est proche. Géographiquement, encore plus, parce que, enfin, voilà. Et 1995 dont est issu Alpha One, on est d'accord? Oui, tout à fait.
connais le calme, je connais la tempête. Wow, wow, wow. Et on a trop des hauts, des bas. On fait du rodéo, du bas. Elle a beaucoup d'arguments. Et je suis pas rodéo, des bas. Oh la quoi pas, là je suis là mais tu vois pas. On peut tomber comme des caplas. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une contre-culture? C'est une bonne question. Et j'essaye de garder ce truc-là de contre-culture. Bien qu'aujourd'hui, le rap, c'est tellement populaire que ça se lisse dans plein d'aspects. Enfin, je dis ça. En fait, non. C'est tellement populaire et ça éclate en un millier de sous-genres. Donc, il y a toujours une partie de ces sous-genres qui font complètement partie d'une contre-culture. Au même titre que il y en a plein aussi qui sont dans un système, on va dire, complètement établi. Et avec les majors? Notamment, oui. Mais pas que. Je pense que même des gens qui sont pas en major, ils s'imbriquent dans un truc qui est pas vraiment de la contre-culture. Enfin, je sais pas. En vrai, c'est difficile de juger parce que entre chaque morceau, chaque projet, ça peut être différent. Puis ça va tellement vite, en fait, il y a tellement de trucs qui sortent complètement différents que je pense que le rap est toujours une contre-culture et je pense que ça vient de là et que si on veut être vrai, ce qui est le principe même du hip-hop, ce sera forcément de la contre-culture. Il y en a qui détournent la chose et qui acceptent un pacte avec le diable. Non, j'exagère, mais ouais. En tout cas, ça a vocation à l'être. Bah écoute, merci beaucoup Romaric. Mais de rien. Voilà, et puis bonne chance pour tes nouvelles scènes. Merci. Dans le 14e, on espère. On espère. Donne tout dos, 4 pattes font de la magie, non. Je connais les formules longtemps que j'ouvre pas le grimoire. Il pleut de caille, c'est une patine. Je suis parti loin, je sais plus ce que je suis parti voir. Mais ça ira, j'ai fait la queue, je le sativa, ça ira. J'ai laissé quelques souvenirs, ça et là, Pas besoin de prétexte à fêter. J'pense que j'prends des textes, j't'ai flété. J'ai la foule céleste à refléter. Une capsule spatiale à fléter. Je repense à mes nuits d'ado. On s'aime bien comme les Space Invaders. Tout retouché sans la suite.